Très grave, mes amis, ce que je vais vous montrer. Vous allez découvrir ici un jeune Ukrainien de 23 ans envoyé à la guerre alors qu'il n'a aucune expérience militaire. J'ai été mobilisé, je me rends à Tchassiv Yar. Aidez-moi, je ne veux pas mourir, je n'ai que 23 ans, aidez-moi. Помоги, не хочу умирать. Мне всего 23, помогите, пожалуйста. Les troupes ukrainiennes enrôlent les Ukrainiens de force, les Ukrainiens mâles. Désormais, ils les prennent à moins de 25 ans. Ils les envoient à l'abattoir car ils n'ont aucune chance de survivre contre la machine à laver russe. Puisqu'il paraît que les Russes se battent avec des pièces de machine à laver selon LCI. Il paraît même que maintenant ils se battent à chameau. Si vous écoutez LCI, vous allez tomber de la chaise, car cette chaîne de soi-disant information vous raconte strictement n'importe quoi depuis 3 ans et demi sur ce conflit. L'Ukraine a perdu la guerre, elle la perd chaque jour. Chaque jour, elle perd des kilomètres carrés de terre ukrainienne. Chaque jour, les Russes avancent. Chaque jour, les Russes encerclent des troupes ukrainiennes. Chaque jour, elle leur propose de se rendre. Elles ont interdiction de se rendre sous peine de se faire abattre par leurs propres troupes. Et donc, elles sont éliminées. Voilà ce qui se passe en Ukraine. La Russie a gagné. Je vous l'ai annoncé, ça fait presque 4 ans maintenant. On ne peut pas battre les Russes. Personne. Ni Hitler, ni Napoléon, et sûrement pas Zelensky. Même si, en fait, si on parle de Zelensky, en réalité, c'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie. C'est l'OTAN. D'accord ? Voilà. C'est l'OTAN qui arme Zelensky depuis 3 ans et demi. Pour continuer la guerre, c'est l'OTAN qui pousse Zelensky à envoyer les Ukrainiens au front en leur disant « T'inquiète, on va finir par les avoir à l'usure, ces salopards de Russes. » Mais non. Non. Primo, parce que les Russes meurent très peu sur le front. Ils ont une stratégie, ils ont des armes gigantesques, ils ont une artillerie énormissime et ils ont une supériorité point barre qui est de x10. Résultat des courses, on a 100 000 hommes ukrainiens qui meurent pour 1000 hommes russes. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est grave ce qui se passe, c'est très très grave. Et quand on vous dit la Russie va perdre, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur X, moi j'en vois tous les jours de la propagande pro-ukrainienne ou anti-russe, qui vous explique que les Russes perdent des centaines de milliers d'hommes chaque jour, mais c'est ridicule, faut arrêter. Allez un peu sur le net, allez un petit peu sur les réseaux, allez vous renseigner. C'est totalement ridicule. L'Ukraine est décimée. D'accord ? Elle est au bord de la défaite. Elle n'a plus d'hommes. Les 2/3 des hommes mobilisables ont fui le pays, se sont évadés par les frontières sauvages. Elles ont fui le pays. Les hommes ont fui le pays. Il n'y a plus que des femmes et des gosses. Ils envoient les enfants, ils envoient les... Bah oui, à 23 ans, oui, t'es un homme, mais enfin, t'es encore un jeune homme. Et regardez dans quel état psychologique ils sont. Ils savent très bien qu'ils sont cuits. À moins qu'ils arrivent à se rendre sans se faire buter par les troupes d'Azov, les troupes ukraino-nazis, parce qu'ils sont nazis. L'Ukraine est un pays nazi. Ils tuent leurs propres troupes, ils les laissent mourir, ils ne vont pas récupérer les cadavres. Il y a 100 000 cadavres ukrainiens tenus par les Russes, qui les gardent dans des chambres froides. Il y a 100 000 victimes militaires ukrainiennes détenus par les Russes. Les Russes leur demandent de les récupérer. Ils ne veulent pas les récupérer. Vous savez pourquoi ? Pour pas payer d'indemnité aux familles. Ce régime ukrainien est une monstruosité, une abomination. Qui prennent des milliards à l'Union européenne, qui prennent des milliards à la France. Ils en ont pris aux États-Unis, ils en ont pris à l'Allemagne, ils en prennent partout, et tous les mois. Et vous, c'est votre argent qui part dans les poches de ces salopards qui ne vont même pas récupérer leurs blessés, qui ne vont pas récupérer leurs morts pour ne pas payer d'indemnité à leur famille. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Et ceux qui ne me croient pas ou ceux qui penseraient que l'Ukraine est un pays chrétien, il faut bien que vous compreniez que l'Ukraine interdit désormais l'église orthodoxe en Ukraine. Zelensky a interdit l'église orthodoxe en 2022. N'est-ce pas ? Cela s'explique par le fait que les églises orientales parlent la langue russe. Elle sera remplacée par l'église d'Ukraine, approuvée par le gouvernement. Ben voyons. C'est triste. Et donc, on essaie de vous faire croire en France
qu'on va envoyer des troupes françaises, que la Russie n'en a plus pour longtemps, qu'elle n'a plus qu'à faire sa prière. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'ils se rendent compte que finalement c'est cuit, que l'Ukraine a d'ores et déjà perdu? Est-ce qu'ils se rendent compte que le prix à payer va être trop lourd? Est-ce qu'ils se rendent compte que les Français ne voudront pas aller à la guerre? Que les militaires français ne voudront pas aller se battre contre leurs frères russes, car les Russes sont nos alliés? Contrairement à l'Ukraine, qui a toujours été notre ennemi historique. Ah ben, écoutez les amis, l'Ukraine était l'allié de l'Allemagne nazie. Renseignez-vous. Stepan Bandera était le bras droit ukrainien de Adolf Hitler. Renseignez-vous. Et Stepan Bandera aujourd'hui est l'homme que les Ukrainiens vénèrent tous les ans. Il y a une fête nationale et ils vénèrent Stepan Bandera qui a tué des centaines de milliers de juifs. Renseignez-vous. Voilà. Allez, je vous laisse.